Des milliers de jeunes hommes. Comme je l'ai dit, ils vous ont menti en affirmant que ce sont des femmes innocentes nécessitant de l'aide. Aucun d'entre eux n'est un enfant affamé ou démuni. Ce sont des hommes prêts à venir, prêts à partir, prêts à dominer, prêts à prendre le contrôle de l'Espagne. Cela vous paraît-il avoir été organisé par une entité officielle? Certains disent que nous sommes allés trop loin, que nous allons à contre-courant. Mais j'aimerais vous demander, depuis quand reconnaître des droits est-il devenu quelque chose de radical? Qu'est-ce que nous venons de voir en Espagne? Je vous ai dit que c'était une invasion et qu'il ne s'agissait pas seulement de migrants, mais les images qui viennent d'Espagne m'ont littéralement sidérée et je vais vous les montrer. Cette vidéo a 17 millions de vues, juste pour que vous le sachiez, d'accord? Ce que vous voyez ici, ce sont des milliers d'hommes marocains. Franchement, ça me rend malade. Des milliers d'hommes marocains déferlent par la mer pour briser et détruire les frontières de l'Espagne. Et les gars, c'est pas tout. C'est dingue, franchement, quand on regarde ces images, on a l'impression d'une invasion digne de Game of Thrones. Depuis des années, on vous ment en disant qu'il s'agit de femmes innocentes et d'enfants affamés qui ont besoin d'aide. Non, 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 non. C'est une véritable infiltration totale. Mais ce qui est fou, c'est que les gens se posent la question, comment cela a-t-il pu arriver? Comment en est-on arrivé là? Comment des milliers de personnes ont-elles pu se coordonner si soudainement? Ce n'est pas la première fois. Pour la deuxième fois, des milliers de personnes franchissent la frontière d'assaut. Comment en est-on arrivé là? Il se pourrait que le Maroc coordonne cela, mais c'est encore pire. Nous allons voir des images qui montrent que le Maroc pourrait être impliqué. Par coïncidence, le même jour où des milliers de prisonniers ont été libérés à l'occasion d'une fête qu'ils célèbrent, ils en ont aussi, comme par hasard, envoyé un grand nombre en Espagne. Les dirigeants espagnols, le gouvernement espagnol, ne gèrent tout simplement pas cette situation comme le peuple le demande. Et quand je dis que le peuple le demande, je vous parle de fils barbelés installés autour de différentes maisons pour essayer d'empêcher ces personnes d'entrer. Et un état d'urgence national a maintenant été officiellement déclaré. Entrons dans certains détails de ce qui se passe, parce que c'est vraiment, vraiment complètement fou. Des milliers de migrants marocains ont franchi la frontière de Ceuta jeudi, submergeant les autorités locales qui ont demandé à l'Espagne de déclarer l'état d'urgence, tandis que des vidéos de l'afflux circulaient sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation à droite. La grande question que tout le monde se pose est comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce coordonné? Que se passe-t-il? Et bien sûr, d'autres pays suivent la situation de près. La première ministre italienne, Meloni, a annoncé que son gouvernement prévoit des mesures exceptionnelles face à l'afflux de migrants et envisage de renforcer les contrôles aux frontières avec l'Espagne. Et l'Italie ne restera pas les bras croisés. Des vidéos en ligne et des rapports locaux montrent que des milliers de migrants ont afflué à Ceuta jeudi, provoquant, selon la présidente de l'association de la frontière de Ceuta, un chaos total. Regardez ces vidéos. Pourquoi pensez-vous que ça aurait causé un chaos total? Franchement, c'est effrayant. On dirait une scène réelle de Game of Thrones. Des milliers de personnes arrivent, il est impossible d'arrêter cela. Même si c'était possible, le gouvernement ne semble pas juger cela assez important pour agir. Regardez simplement. Des milliers de jeunes hommes. Et comme je vous l'ai dit, ils vous ont menti. Ils vous ont dit que ce sont des femmes innocentes qui ont besoin d'aide, peu importe. Ce n'est pas à ça que ressemblent des femmes innocentes. Je veux dire, regardez. Aucun d'entre eux n'est un enfant affamé ou démuni. Ce sont des hommes prêts à venir, prêts à partir, prêts à dominer, prêts à prendre le contrôle de l'Espagne. Et évidemment, ce n'est pas seulement une urgence nationale, c'est aussi une urgence internationale. Pourquoi? Parce que cela crée maintenant un précédent. Si vous voulez entrer, il vous suffit alors de rassembler un grand groupe de personnes pour prendre d'assaut les frontières, et rien ne sera vraiment fait. Et pourquoi rien ne sera-t-il fait? Eh bien, apparemment, les dirigeants espagnols sont des débiles. Et je n'ai pas de meilleure façon de le décrire. Parce qu'au lieu d'essayer réellement de gérer la situation, je veux dire, regardez ça. Regardez ça. Imaginez que vous habitiez ici. Vous êtes quelqu'un qui vit en Espagne, dans ce beau village au bord de la mer, cette ville au bord de la plage, et vous vous réveillez. Vous regardez dehors, et voilà ce qui se passe. Maintenant, rien qu'en regardant ces personnes, est-ce qu'elles vous donnent l'impression d'être des citoyens respectueux des lois, des gens que vous voudriez voir arriver et prendre le contrôle de votre ville? La réponse est non. Et si la réponse à cela est oui, alors vous êtes débile. Je m'excuse profondément pour mon langage, mais c'est la vérité. C'est le genre de choses que personne ne veut voir dans sa ville. C'est effrayant, vraiment effrayant. Regardez, ils arrivent les mains vides, sans rien, et continuent d'affluer. Pourquoi viennent-ils ainsi? Parce ils savent qu'ils peuvent arriver en Europe et qu'ils seront accueillis à bras ouverts. Je veux dire, regardez ça. Des vagues et des vagues et des vagues envahissent ce qui devrait être une belle ville. C'est absolument terrifiant. L'enclave espagnole de Ceuta est actuellement submergée.
Il y a déjà plus de 1500 migrants. Cela paraît désormais bien plus important. Elon Musk affirme qu'il s'agit d'une invasion de l'Espagne. Et il a raison. Vous avez des personnes Nous avons la première ministre italienne qui réagit. Et maintenant, il y a aussi des gens au Royaume-Uni qui s'expriment à ce sujet. Il est temps de se réveiller, tout le monde. Non, je le pense vraiment. Regardez simplement ces images. Cela se passe aujourd'hui, à Ceuta, l'enclave espagnole en Afrique du Nord. Oui, c'est un territoire espagnol. Des dizaines de milliers de personnes, peut-être plus, forcent l'entrée de cette petite partie de l'Espagne. Les autorités semblent impuissantes à agir. Et oui, bien sûr. Ce n'est pas seulement qu'ils sont impuissants à agir. Soyons très très clairs. Sanchez, ce type, ne fait rien de ce qu'il devrait faire pour arrêter cela. Et si vous lui posez la question, si vous lui demandez, il faut entendre sa réponse. Je veux dire, c'est complètement fou. Mais revenons à ce que nous disions. D'accord. Ils ignorent le nombre exact de migrants ayant franchi la frontière, mais parlent de milliers et d'un effondrement total. La dirigeante du gouvernement régional de Ceuta a exigé que l'Espagne déclare l'état d'urgence national et renforce la présence de la police et de l'armée dans la région. Mais le ministère de l'Intérieur espagnol a déclaré qu'il ne pouvait pas déclarer l'état d'urgence national pour des raisons migratoires. Ils ne peuvent pas déclarer l'état d'urgence car cela ne ressemble pas à une invasion. Imaginez si des nazis envahissaient un pays et que celui-ci disait Je suis désolé. Je suis désolé, nous ne pouvons pas qualifier cela d'invasion nationale. Au fait, Ceuta fait partie de l'Espagne. Ce n'est pas vraiment une partie de l'Espagne, c'est pourquoi ils ont leur propre gouvernement régional. Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, a affirmé sur X que le gouvernement est pleinement déterminé à apporter une réponse immédiate à la situation à Ceuta, mobilisant toutes les ressources et coopérant avec les autorités marocaines et internationales. Sauf que, regardons ces images des autorités. Dites-moi un instant ce que vous en pensez. Je veux que vous regardiez cette vidéo attentivement, parce que je pense que c'est une vidéo assez importante, n'est-ce pas? Donc vous avez un camion plein, un camion rempli de personnes, donc c'est organisé, n'est-ce pas? Et est-ce que vous voyez cet homme ici en train de superviser? Est-ce que pour vous, cela ressemble à quelque chose qui aurait pu être organisé officiellement? Parce que quand je regarde ça, quand je regarde cet uniforme, je vais couper le son. Ce que je vois ici, c'est quelque chose qui a à voir avec le gouvernement. Maintenant, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être que le Maroc a coïncidemment envoyé des milliers de personnes le même jour où il relâchait des milliers de détenus de prison et de maisons d'arrêt pour célébrer quelque chose de stupide. Mais quand vous voyez une vidéo de gens déposés en camion à la frontière et qu'il y a une surveillance, un homme qui coordonne le camion et qui porte clairement un uniforme, vous devez vous demander, est-ce que tout cela n'est qu'une erreur? Ce n'est qu'une coïncidence? Ces milliers de personnes ont trouvé ça toutes seules. Et quand des gens comme Pedro Sanchez disent nous travaillons avec le Maroc pour résoudre ce problème, vraiment? Est-ce vraiment vrai? Parce que de l'extérieur, nous regardons tous cela en nous demandant mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'est ce que tout le monde pense. Tout le monde regarde ça et se dit mon Dieu. Mon Dieu, c'est vraiment une invasion. Sauf pour quelques idiots wokistes, comme vous le verrez dans cette vidéo. Franchement, ça me sidère. Vous avez cette scène, des milliers de jeunes garçons qui courent. Et vous avez cette femme, une Espagnole, qui filme la scène en disant bienvenue, entrez, 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 entrez. Et comme l'écrit ici Retard Finder, j'invente une nouvelle expression, la stupidité suicidaire. Parce que ça, c'est de l'empathie. C'est stupide. Se tenir ici en tant que femme, pas complètement habillée, et célébrer tous ces jeunes hommes qui arrivent pour prendre le contrôle et se disperser rapidement, c'est stupide. C'est stupide et c'est dangereux. Mais comme je vous l'ai dit, tout le monde en Espagne n'est pas stupide et dangereux. Le Parti populaire européen, une seconde. Les gens commencent à installer du fil barbelé autour de leur maison. Et cela se passe à Barcelone pour protéger leur maison des squatteurs, d'accord? Ce qui est complètement insensé. Voici des scènes de Coeta, où les affrontements débutent déjà. Cela vous surprend-il? Un groupe de jeunes hommes en colère et fougueux arrive, et les gens se déplacent agressivement dans les rues. C'est totalement, totalement, totalement effrayant. Et maintenant, ce que nous voyons, c'est que les véhicules militaires espagnols ont décidé qu'il est temps d'avancer vers la frontière avec le Maroc. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien la géographie, Ceuta est une petite ville espagnole située sur la côte nord-africaine, à la frontière de la mer Méditerranée et du Maroc. Ceuta, territoire espagnol depuis le XVIe siècle, fait partie des rares possessions africaines de l'Espagne, avec Melilla, autre ville côtière voisine du Maroc. Ceuta et Melilla sont des destinations fréquentes pour les migrants africains cherchant à entrer en Europe. Mais écoutez ceci, cela vient du gouvernement de Ceuta. Je vais lire l'accord adopté aujourd'hui par la conférence des porte-parole, un accord qui a été adopté à l'unanimité de tous les porte-parole.
Il dit ceci. Ainsi, la conférence des porte-paroles, lors d'une réunion extraordinaire et urgente, tenue aujourd'hui le 30 juillet 2026, a pris en compte le saut qualitatif qui s'est produit dans l'entrée massive et persistante de migrants dans notre ville, s'est aggravé ces dernières heures par l'entrée à pied contournant la jetée du Tarajal, et de manière tout aussi massive. Considère comme urgente et non différable l'adoption par le gouvernement de la nation des mesures suivantes. D'accord, ils disent en gros, il y a eu un afflux, c'est une catastrophe, et tout le monde est d'accord. Mais regardez les personnes présentes. Nous avons des questions. Nous avons beaucoup de questions. Nous avons tout simplement beaucoup de questions, parce qu'il semble que quelque chose soit peut-être coordonné de l'intérieur. Ou peut-être que non. À ce stade, ce n'est même plus une théorie du complot de se demander ce qui se passe, parce que ce que nous voyons est totalement insensé. Les renseignements espagnols estiment que l'invasion de migrants marocains dans l'enclave espagnole de Ceuta est une opération sous fausse bannière menée par le gouvernement marocain sur ordre du roi Mohamed. Parmi les 12 000 Marocains récemment arrivés dans l'enclave figurent des criminels graciés, des prisonniers et, selon certains rapports, des soldats de l'armée marocaine amenés à la frontière par camion et guidés par la police marocaine. Ici, Elon Musk écrit « L'Europe se suicide, car tout demandeur d'asile ne peut être expulsé pendant l'examen de son dossier. L'Espagne ne renvoie pas cet homme. Écoutez. » L'Espagne a récemment instauré une règle insensée. Si vous entrez illégalement, vous ne pouvez pas être expulsé tant que votre dossier n'est pas examiné. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est une de ces idées suicidaires et insensées auxquelles croit Pedro Sanchez. Écoutez. Certains disent que nous sommes allés trop loin, que nous allons à contre-courant. Mais j'aimerais vous demander, depuis quand reconnaître des droits est-il devenu quelque chose de radical? Depuis quand l'empathie est-elle exceptionnelle? L'Espagne est avant tout un pays accueillant, et c'est la voie que nous choisissons. La dignité, la communauté et la justice. Certains disent que nous sommes allés trop loin. Infiltration, stupidité, prise de contrôle. C'est ce que vous attendiez et avez provoqué dans votre pays. L'Espagne est accueillante, c'est notre choix. Tu es une idiote et tu es une imbécile absolue, de penser que c'est ce qui se passe et que tu devrais simplement te dire « c'est bon, nous acceptons ces gens ». Il y a des milliers de personnes sautant des camions, avec la police marocaine qui les aide et fait en sorte que cela se produise. Le gouvernement de Ceuta dit « les gars, c'est une urgence, une véritable urgence. Des gens en Espagne essaient de protéger leurs propres frontières en installant des fils barbelés. » Ils ont sollicité une véritable aide militaire, car il s'agit littéralement d'une invasion. Des centaines de personnes manifestent en Espagne contre cela. Car dire que c'est gentil ou mignon ne suffit pas. On devrait laisser entrer quelques personnes. C'est autre chose quand des milliers d'entre eux prennent littéralement d'assaut les frontières et que l'on assiste à certaines des scènes les plus folles que nous venons de voir. Je veux dire, regardez-les. Les immigrés à Ceuta sont des femmes et enfants, souvent mal nourris. Ce n'est pas à ça que ressentent des femmes mal nourries, c'est un mensonge. Ces idiots y ont cru. Ce propos vient de Elon Musk. Waouh, la situation en Espagne semble folle. C'est clairement une parodie, mais ce sentiment est réel. Comme ces milliers de personnes, des milliers de personnes qui arrivent, qui affluent, sans aucune peur, sachant que le gouvernement espagnol va simplement accepter cela et ne rien faire à ce sujet. Ces personnes commettent déjà des crimes, cambriolent des maisons, provoquent des disputes. Pourtant, ces dirigeants disent « c'est formidable ». D'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, ils ont accordé une amnistie massive à des centaines de milliers de migrants. L'amnistie est un aimant qui attire encore plus de barbares. Les centres d'accueil pour migrants sont totalement débordés. Un chaos total éclate à Ceuta. Je veux dire, qui aurait cru que déclarer « Nous sommes un pays ouvert, pas radicaux, nous aimons les gens » amènerait des personnes insensées à vouloir s'infiltrer et se précipiter à vos frontières. Nous ne pensions pas voir de telles images, mais elles sont là. Le jour est venu. Et si tu es encore assez stupide pour utiliser le terme migrant, c'est un rappel pour toi que c'est une invasion. Voilà à quoi ressemble une invasion. Voilà à quoi ressemble une infiltration. Retirez le langage de la gentillesse. Ce sont des femmes. Non, elles veulent prendre le contrôle. Et les Espagnols, comme le reste de l'Europe, devraient réagir. Merci de votre attention.